Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Sol, reste-t-il encore de la force? Analyse technique de Solana du 27 août 2024. Solana travaille, depuis mars 2024, dans une plage de valeur comprise entre 120 et 200 $. Le mois d'août a mis ce range à l'épreuve avec un point bas autour des 110 $. Toujours dans une force relative positive face au reste du marché, le Sol peut-il encore développer une configuration haussière contre le dollar? Nous sommes le mardi 30 juillet 2024 et le cours du Solana, Sol, se situe autour des 155 $. Si Solana était gauloise, elle appartiendrait sans aucun doute à un petit village retranché d'Armorique, tant la résilience du Sol depuis sa renaissance en octobre 2023 est admirable. La crypto-monnaie la plus capitalisée du marché continue à montrer de la force dans les baisses, tout en rebondissant vigoureusement à chaque reprise. Difficile d'analyser cette performance par le prisme d'un quelconque narratif. Le Sol est un layer 1 qui ne bénéficie pas d'un attrait lié à son secteur d'activité. Pour trouver des raisons à l'engouement que connaît Solana en 2024, il faut probablement creuser ses fondamentaux tout en mesurant la force de sa communauté. Quelle qu'en soit la raison, le Sol est désormais bien établi dans le top 5 des plus grosses capitalisations du marché crypto, et cela semble peu enclin à être contesté dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Solana, un canal haussier ascendant de plusieurs mois? La consolidation du Sol, à l'instar de l'ensemble du marché crypto, a démarré en mars 2024. Depuis cette date, les actifs les plus forts sont dans un range qui leur permet de digérer le mouvement impulsif initié en octobre 2023. Toute la question repose sur la capacité du marché à relancer à la hausse suite à cette consolidation, générant ainsi une nouvelle jambe haussière. Au contraire, la résolution pourrait-elle être plutôt négative, conduisant le Sol à revisiter en premier lieu les 75 à 80 $? Le mouvement de début août nous aura prouvé la pertinence de la moyenne mobile à 50 semaines. Cette dernière sera notre juge de paix dont la vocation est de maintenir l'actif dans une configuration de type bull market. D'ailleurs, la SMA 50 GWU remonte rapidement et devrait prochainement couvrir le bas du range, appliquant une pression haussière dans les zones basses. Pour avoir une meilleure représentation de la tendance long terme, j'ai dessiné un canal que le camp haussier doit défendre en clôture hebdomadaire. Vous pouvez constater que le milieu de ce canal est également pertinent, alternant le rôle de support et de résistance. Bien que la polarité au sein du range reste négative tant que les 162 $ ne sont pas franchis, nous pouvons considérer les 152 $, retracement de 50% du mouvement impulsif baissier d'août, comme niveau support qu'il conviendra de maintenir pour ne pas montrer de faiblesse. Franchir les 152 $ à la baisse marquerait une forme d'essoufflement à court et moyen terme. En journalier, la perte en clôture des 148 $ pourrait renvoyer l'action des prix vers une zone comprise entre 128 et 135 $. Une zone de demande importante qui pourrait relancer les prix en direction du nord. Le cas contraire, le point bas à 109 $ pourrait être revisité. Pour maintenir le rebond en cours, les prix doivent continuer à se développer au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, tout en conservant l'alignement haussier SMA 7D et SMA 20D points. En outre, la moyenne à 50 jours doit être reconquise par les prix, mais également par les moyennes mobiles plus courtes. La configuration n'est pas évidente. Sans une impulsion puissante et une clôture au-delà des 164 $, il paraît difficile de poursuivre le rebond à court terme. La probabilité d'une consolidation de quelques jours reste donc le scénario le plus plausible à ce stade. En résumé, le Sol de Solana est en consolidation après le rebond réalisé suite au mouvement baissier du mois d'août. La suite se jouera dans les jours à venir avec la capacité de l'actif à s'installer au-dessus des 164 $. Le cas contraire, une nouvelle phase de faiblesse pourrait conduire Sol à revisiter le bas de son range autour des 120 $. Alors, pensez-vous que le Sol puisse rejoindre à nouveau le haut de son range? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.
Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique des altcoins. Sources: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.